Tu regardes cette vidéo sans avoir vu la partie 1? Mais tu vas rien comprendre. Va vite voir la partie 1, elle est dans la description. En première ligne en plus. Mais si tu l'as déjà vu, bon visionnage. Poudlard accueille le tournoi des 3 sorciers, et malgré lui, Harry est choisi pour être le 4e candidat. Il se dispute avec Ron, car son ami croit que Harry s'est inscrit sans le prévenir. Grâce à l'aide d'Alastor Maugrey, son nouveau professeur de défense contre les forces du mal, Harry réussit les 2 premières tâches avec succès. Il vole effectivement l'œuf d'or après une course-poursuite avec un dragon sur son balai et prend une branchiflore pour sauver Ron et la petite sœur de Fleur de la Cour. Il se réconcilie ensuite avec Ron et va également au bal de Noël avec Parvati Patil. Enfin, il participe à la 3e et dernière tâche qu'il remporte ex-aequo avec Cédric. Mais la coupe est un porte au loin, qui emmène les 2 garçons dans un cimetière où Cédric se fait tuer et où Harry assiste au retour de Voldemort. I can touch you now. Avant de s'échapper in extremis. Le ministre de la magie nomme Dolores Ombrage comme grande inquisitrice de Poudlard. Elle fait écrire sa punition à Harry avec son propre sang et lui interdit le Quidditch. De plus, elle interdit la pratique durant ses cours de défense contre les forces du mal. Hermione a alors une idée, et Harry devient un pseudo-prof dans la salle sur demande. Ce groupe d'élèves se nomme l'armée de Dumbledore, ou l'AD. Harry a également une relation de couple très délicate avec Cho Chang, qui ne dure pas longtemps. Cette année, Harry fait 2 rêves particulièrement réalistes. Le premier était Arthur, le père de Ron, qui se faisait attaquer, et ce rêve s'était révélé vrai. Mais le second montrait Sirius en train de se faire torturer au ministère. Harry part donc avec ses amis le sauver. Ce rêve était cependant faux, et les enfants se font attaquer par des mange-morts avant d'être sauvés par les membres de l'Ordre du Phénix. Mais pendant la bataille, Sirius est tué, et Harry en est particulièrement affecté. Albus Dumbledore, le directeur, vient le chercher chez les Dursley et l'emmène avec lui convaincre Horace Slughorn, un ancien professeur de potions, de reprendre son poste. En voyant Harry, Horace accepte, et Rogue devient donc professeur de défense contre les forces du mal. Lors de son premier cours, Harry n'a pas son livre de potions. Il récupère donc celui d'un ancien élève, en l'occurrence, le prince de Sang-Mêlé. Harry sort désormais avec Ginny, pourtant il n'a jamais été autant en danger, car Voldemort est désormais très puissant, et pour l'arrêter, Dumbledore lui donne des cours particuliers sur le passé de Tom Jedusor. Dumbledore lui montre des souvenirs de diverses personnes, et lorsqu'Harry réussit à avoir un souvenir appartenant à Horace Slughorn, il découvre que Voldemort a créé des Horcruxes pour s'approcher le plus possible de l'invincibilité. Ça s'appelle, si j'ai bien compris, à Horcrux. En toute fin d'année, Dumbledore l'emmène chercher l'un des Horcruxes, le 3e, puisque les 2 premiers ont déjà été détruits. Mais un certain R.A.B. avait déjà volé l'Horcrux par le passé. À leur retour, Malfoy menace de tuer Dumbledore. Don't you understand? I have to do this. I have to kill you. He's gonna kill me. Mais il n'en a pas le courage, c'est donc Rogue qui s'en charge. Pour finir, Harry rompt avec Ginny pour qu'elle ne devienne pas une cible de choix pour les mange-morts, et Harry n'a plus qu'une idée en tête, détruire tous les Horcruxes. Harry reste chez les Dursley jusqu'au jour de ses 17 ans, où les membres de l'Ordre du Phénix emmènent les Dursley en sécurité et escortent Harry. Malheureusement, les mange-morts avaient anticipé leur plan, et une terrible bataille a lieu dans les airs, durant laquelle Alastor Maugrey et Hedwige sont tués. Harry, Ron et Hermione décident de ne pas retourner à Poudlard et de partir à la chasse aux Horcruxes. Pour leur première mission, ils se transforment grâce au polynectar en employés du ministère et dérobent le médaillon de Salazar Serpentard, et donc le premier Horcrux à Dolores Ombrage. Ron part des semaines plus tard après s'être fâché avec Harry. Désormais à 2, Harry et Hermione vont à Godric's Hollow, le village où Harry habitait avec ses parents. Là-bas, ils se font attaquer par Nagini et transplanent in extremis. Un soir, Harry voit un Patronus en forme de biche et le suit à travers les bois. Et lorsqu'il atteint une mare gelée, le Patronus disparaît. C'est alors que Harry voit l'épée de Gryffondor et plonge pour la récupérer. Cependant, il manque de se noyer. Mais heureusement, Ron, qui est de retour, le sauve avant de détruire le médaillon. Quelques jours plus tard, ils sont capturés et emmenés au manoir des Malfoy avant d'être sauvés par Dobby qui meurt dans l'opération. Le trio se repose ensuite quelques jours dans la maison de Bill, le grand frère de Ron, avant de s'introduire dans le coffre-fort de Bellatrix Lestrange à Gringotts et d'y voler un autre Horcrux. Les 3 amis s'évadent de la banque à dos de dragon et vont jusqu'à Poudlard.
Pendant la grande bataille finale, Harry cherche puis détruit le médaillon de Serre d'Aigle avant d'aller se rendre chez Voldemort. Le mage noir, en lançant son sortilège de mort, ne tue cependant pas Harry. Il tue seulement la partie de lui qui vivait en Harry. Harry se réveille donc plus tard et vainc le Seigneur des Ténèbres. Harry devient Aurore dès ses 17 ans et devient directeur du Bureau des Aurores en 2007. Il se marie également avec Ginny et a 3 enfants, James, Albus et Lily Potter. Pour finir, en 2020 ou avant, il revient dans le temps avec Hermione, Ron, Ginny et Drago pour combattre Delphine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, à mettre un pouce bleu et à mettre un commentaire. Tu peux aussi attendre samedi prochain pour une prochaine vidéo et on se laisse avec les 2 mots de la fin. Allez, salut!